Après cette nuit où William a supplié Mado de rester, la villa d'Abidjan n'était plus la même. William, qui imposait autrefois le silence à tout le monde, se mettait désormais à chercher la présence de Mado dans chaque pièce. Il se surprenait à l'attendre près de la cuisine, à écouter sa voix, à suivre du regard chacun de ses gestes, comme si sa lumière à elle avait commencé à réveiller tout ce qu'il avait enterré pendant des années. Mado, elle, restait prudente. Elle voyait bien que William changeait, mais elle n'oubliait pas sa froideur du début. Elle se souvenait des remarques dures, des regards méfiants, de cette manière qu'il avait de la traiter comme si sa place n'existait qu'à cause de la bonté de Jonas. Pourtant, chaque jour, il devenait plus humain. Il s'excusait sans trop parler, il lui demandait si elle avait bien mangé, et il finissait même par sourire quand elle chantonnait en préparant le déjeuner. Pour la première fois, William n'achetait pas une présence. Il apprenait à aimer une femme qui ne lui devait rien. Un soir, alors que la pluie tombait sur Cocody, Mado reçut un appel qui changea tout. Sa petite sœur lui annonçait que leur mère était très malade au village et qu'il fallait de l'argent pour une urgence médicale. Mado, paniquée, chercha à joindre ses proches, mais elle savait qu'elle n'avait pas assez. William l'entendit parler dans le couloir. Sans poser trop de questions, il lui remit une enveloppe contenant une somme importante. Mado refusa d'abord, blessé par l'idée qu'il puisse croire qu'elle était à vendre. Mais William, pour la première fois, lui répondit avec douceur. Il ne l'aidait pas parce qu'il était son patron, mais parce qu'elle comptait pour lui. Ce geste bouleversa Mado. Elle comprit alors que derrière l'homme froid et sévère se cachait un enfant blessé, un homme qui n'avait jamais reçu d'amour sincère. Peu à peu, elle commença à lui parler de sa propre enfance, de sa mère courageuse, des difficultés du village, des jours où elle avait dû se battre pour étudier et garder la tête haute. William l'écoutait en silence, comme si chaque mot réparait une partie de lui. Et pour la première fois, il lui raconta la vérité entière sur son passé, sur sa mère qu'il avait abandonnée, sur les nuits de colère, sur les boîtes de luxe où il allait seulement pour oublier son vide intérieur. Mais au moment où leur relation commençait enfin à devenir profonde, un nouveau danger apparut. Une femme puissante de la haute société, ancienne fréquentation de William, décida de revenir dans sa vie. Elle voyait d'un très mauvais œil l'attention qu'il portait à Mado. Pour elle, une servante ne pouvait pas voler le cœur d'un milliardaire. Elle commença alors à semer le doute autour d'eux, en racontant à la presse que Mado voulait profiter de la fortune de William. Les rumeurs se répandirent rapidement à Abidjan et très vite, la villa fut entourée de scandales. Blessée par ces accusations, Mado voulut partir. Elle ne supportait pas que son nom soit traîné dans la boue. William essaya de la retenir, mais cette fois, il se heurta à une vérité qu'il ne pouvait pas contrôler. L'amour ne suffisait pas toujours à protéger quelqu'un du monde extérieur. Le cœur de Mado était déjà fragile, et les humiliations publiques l'atteignaient profondément. Le lendemain matin, William découvrit que Mado avait disparu. Sur sa table, il trouva seulement une petite lettre. « Je ne veux pas être la cause de ta honte. J'ai aimé ta lumière, mais je ne veux pas vivre dans l'ombre de tes blessures. Pardonne-moi. » William resta figé. Pour la première fois de sa vie, il sentit la peur réelle de perdre quelqu'un qu'il aimait. Il sortit immédiatement de la villa, monta dans sa voiture et lança une recherche désespérée à travers Abidjan. Il fouilla le quartier de Mado, la maison de sa famille, les marchés, les rues, les gares, jusqu'au village de Jonas. Mais plus il avançait, plus il comprenait une chose terrible. Il avait laissé trop de silence s'installer trop longtemps entre eux. Pendant ce temps, Mado s'était réfugiée chez une tante, dans un petit quartier modeste en périphérie de la ville. Là-bas, elle pleurait en silence. Elle essayait de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix, mais son cœur la trahissait. Elle aimait William, malgré sa douleur, malgré sa peur, malgré tout ce que les autres disaient, elle l'aimait profondément. La suite devint encore plus intense quand Jonas, revenu au village mais toujours attentif à ce qui se passait dans la villa, apprit que la femme qui sabotait William avait un objectif caché. Elle voulait faire signer au milliardaire des documents pour prendre le contrôle d'une partie de ses affaires. Elle n'avait jamais été amoureuse de lui, elle voulait seulement sa richesse. Jonas comprit alors que le seul moyen de sauver William était de retrouver Mado avant qu'il ne soit trop tard.
Une grande confrontation se préparait. Entre les mensonges, la jalousie, les secrets de famille et l'amour naissant, William allait devoir choisir entre rester l'homme froid et protégé qu'il était toujours, ou courir après la seule femme capable de le guérir vraiment. Et au moment où tout semblait perdu, William arriva enfin devant la petite maison où se cachait Mado. Il descendit de sa voiture sous la pluie, trempé, essoufflé, et frappa à la porte avec une intensité qui annonçait que cette fois, il ne repartirait pas sans se battre. La porte s'ouvrit lentement. Mado le regarda, et William d'une voix brisée lui dit « Cette fois, je ne viens pas comme ton patron, je viens comme un homme qui t'aime et qui refuse de te perdre. »